Dans un petit village africain entouré de vastes savanes et d'arbres ancestraux, vivait Hawa, une jeune femme d'une beauté rare et d'un esprit vif. Depuis son enfance, elle rêvait d'un amour sincère et passionné, mais son destin en avait décidé autrement. Née dans une famille très respectée, Hawa était la fierté de ses parents. Son père, un notable influent, avait toujours prévu de la marier à un homme déjà choisi, Moussa, un riche commerçant. Ce dernier était tout ce que sa famille pouvait espérer, puissant, prospère et respecté. Cependant, il était aussi bien plus âgé qu'elle et n'éveillait en elle aucune émotion. Malgré ses suppliques et ses tentatives de convaincre ses parents, Hawa fut contrainte d'accepter ce mariage. La veille des noces, elle s'assit sous le grand baobab du village, pleurant en silence, maudissant un destin qui lui échappait. Le lendemain, vêtue de ses plus beaux atours, elle fut unie à Moussa sous les chants et les danses du village. Les festivités durèrent plusieurs jours, mettant en valeur la richesse et la notoriété de Moussa. Chaque détail du mariage avait été pensé pour impressionner, mais Hawa, malgré son sourire de façade, sentait son cœur se briser un peu plus à chaque bénédiction qu'elle recevait. Les jours suivants, Hawa s'adapta difficilement à sa nouvelle vie. Elle vivait dans la grande demeure de Moussa, où tout était luxueux mais froid. Son mari lui offrait tout ce qu'elle pouvait désirer, sauf ce qu'elle recherchait le plus, l'amour et la compréhension. Les journées étaient rythmées par les obligations domestiques, les salutations aux nombreux invités et la gestion des affaires de la maison. Moussa passait la plupart de son temps à négocier et commercer, la laissant souvent seule avec ses pensées. Les nuits solitaires, elle contemplait la lune, rêvant d'une vie où elle aurait pu choisir son propre chemin. Ses rares sorties étaient strictement encadrées, et chaque tentative de trouver un peu de liberté était immédiatement étouffée par le poids des traditions et des attentes familiales. Un jour, alors qu'elle se rendait au marché du village, elle croisa le regard d'un jeune instituteur, Idrissa. Ce fut un instant fugace, mais un frisson lui parcourut l'échine. Idrissa, nouvellement arrivé au village, était tout ce que Moussa n'était pas, doux, attentif et passionné de connaissances. Une brève conversation s'engagea entre eux, éveillant chez Hawa une lueur d'espoir. À partir de ce jour, elle chercha inconsciemment des occasions de le revoir. Chaque rencontre fortuite alimentait son désir de liberté et lui rappelait ce que la vie aurait pu être. Mais au fond d'elle-même, elle savait que céder à cette tentation pourrait entraîner des conséquences désastreuses. Hawa se retrouva piégée dans une routine oppressante. Moussa, bien que généreux, n'avait jamais cherché à comprendre ses désirs. Chaque jour, elle sentait son âme s'étioler un peu plus sous le poids d'un amour inexistant. Les visites régulières de la famille de Moussa ne faisaient qu'accentuer son malaise. On la félicitait pour sa nouvelle vie, on louait son mari, mais personne ne voyait la détresse qui brillait dans ses yeux. Avec le temps, elle se réfugia dans la lecture, un passe-temps qu'Idrissa lui avait encouragé à poursuivre. Leur amitié, bien que secrète, devint une bouffée d'air dans sa vie cloisonnée. Il lui parlait du monde au-delà du village, des histoires et des rêves qui semblaient à des années-lumière de sa propre réalité. Les jours s'écoulaient lentement, entre obligations imposées et moments volés. Hawa se surprenait à attendre ces rencontres avec Idrissa avec une impatience croissante. Leur complicité grandissait, tout comme le danger qui pesait sur eux. Les regards échangés en cachette, les conversations murmurées dans l'ombre, tout cela renforçait son désir d'une vie différente. Puis, un soir, elle trouva une lettre d'Idrissa cachée sous une poterie dans le marché. Il lui proposait une évasion, un voyage vers un avenir où elle pourrait être elle-même. Le dilemme devint insoutenable, pouvait-elle réellement abandonner sa famille, son devoir et son honneur ? Une nuit, alors qu'elle contemplait la pleine lune, elle se demanda si elle avait le droit de rêver d'autre chose. L'idée de s'échapper lui traversa l'esprit, mais la peur de décevoir ses parents et de déclencher un scandale la paralysait. L'ombre du destin semblait peser sur elle, et chaque pas en dehors du chemin tracé paraissait impossible. Pourtant, au fond d'elle, une flamme commençait à brûler, prête à embraser son destin d'un éclat nouveau. Hawa se retrouva prise dans un tourment d'émotions contradictoires. Elle savait que son devoir était de rester fidèle à son mariage, mais son cœur battait pour Idrissa. Chaque moment passé avec lui rappelait ce que la vie aurait pu être. Les rencontres clandestines se multiplièrent. Idrissa lui parlait de villes lointaines, de mers infinies et d'un avenir libéré des contraintes du passé. Avec lui, elle se sentait enfin vivante.
Mais à mesure que leurs liens se renforçaient, le risque grandissait. Un jour, Idrissa lui confia ses sentiments. Il l'aimait, d'un amour sincère et patient, prêt à affronter n'importe quelle tempête pour elle. Mais Hawa, bien que touchée, savait que leur amour était interdit. Moussa était un homme influent, et la trahison d'Hawa serait perçue comme un affront inacceptable. Un soir, alors qu'elle rentrait d'une longue promenade avec Idrissa, Moussa la surprit. Son regard sombre la transperça. La colère gronda en lui, et pour la première fois, Hawa vit l'ombre de la violence dans ses yeux. Une dispute éclata, et elle comprit que son rêve d'amour était en train de détruire tout ce qu'elle avait connu. Hawa et Idrissa planifièrent méticuleusement leur fuite, sachant que la moindre erreur pourrait leur coûter cher. Après des jours d'attente angoissante, ils choisirent une nuit sans lune pour quitter le village. Hawa emporta peu de choses, seulement quelques vêtements et un médaillon que sa mère lui avait offert. Leur voyage fut semé d'embûches. Ils durent traverser des forêts denses, éviter les patrouilles envoyées par Moussa et affronter des dangers naturels. La peur les tenaillait, mais leur détermination était plus forte. Après plusieurs semaines de marche, ils atteignirent une grande ville où ils purent enfin respirer librement. Hawa trouva du travail dans une petite boutique, tandis qu'Idrissa poursuivit son rêve d'enseigner. Peu à peu, ils bâtirent une nouvelle vie, loin des chaînes du passé. Hawa était enfin libre, et pour la première fois, elle se sentit maîtresse de son destin.